spécial Asuba des disciples de Jésus qui ont accueilli Marie chez eux le samedi 10 novembre à Notre-Dame des Victoires d'Asuba. Thème: dès 7h, le disciple l'accueillit chez lui avec comme prédicateur le frère Jean-Emmanuel Clément Akobé et le témoignage poignant de la sœur Stella Marie Larocque, ancien pasteur devenu catholique. Tous à Asuba, au pied de Notre-Dame des Victoires. Tickets disponibles dans les lieux de vente habituels. Contact. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, tu es là, présent parmi nous. Je vous salue en ce samedi dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous continuons notre cheminement concernant l'acte prophétique. Et vous avez commencé à comprendre que l'acte prophétique jaillit de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint nous pousse à poser un acte. Vous voyez, la grande bénédiction que nous avons, c'est que nous marchons selon la foi. Nous ne marchons plus selon la vue. Et Dieu est surnaturel. Bien sûr, il nous prend avec nos limites. Mais progressivement, Dieu transforme notre intelligence. La foi n'est pas une question de discours. La foi, c'est vraiment cette semence de Dieu en nous, cette semence divine qui transforme notre être intérieur et qui nous fait ressembler à Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit que nous sommes fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Alors, ne te pose plus de questions, cherche simplement cette communion avec le Saint-Esprit. Si l'Esprit de Dieu est en toi, vous comprenez pourquoi la Bible dit « cherche le royaume de Dieu ». La Bible ne nous dit pas que Dieu nous prive des choses de ce monde. La Bible nous dit que votre Père Céleste, c'est que vous avez besoin de manger, vous avez besoin de boire, vous avez besoin de vous revêtir, vous avez besoin d'être guéri, vous avez besoin de vous marier, de prospérer. Mais l'Écriture nous dit, cherche le royaume de Dieu et sa justice. Le royaume de Dieu, c'est chercher d'abord les choses spirituelles. C'est très important. Chercher d'abord une relation avec Dieu. Une relation véritable, une relation de père et fils ou de père et fille. Beaucoup de gens prennent Dieu comme leur Dieu, comme leur père. Moi, Dieu n'est pas comme mon père, mais Dieu est mon père. Alléluia. Nous avons un père terrestre et nous avons un père céleste. Mais la Bible nous montre clairement que ce père céleste a de grandes choses pour nous. Dieu a des ambitions prophétiques pour toi, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas né au hasard. Tu n'es pas le fruit d'une relation amoureuse entre un homme et une femme. Tu es créé, tu as été voulu par Dieu. Alléluia. C'est très important. Alors nous allons voir avec Josué. Josué va nous aider à comprendre l'acte prophétique. Et nous sommes là au bord du Jourdain. Dans quelque temps, Dieu devait faire passer son peuple par le Jourdain, ce qui paraissait impossible humainement. Josué se leva de bon matin. C'est chapitre 3. Josué se leva de bon matin. Ils partirent de Chittim et ils allèrent jusqu'au Jourdain, lui et tous les Israélites. Là, ils passèrent la nuit avant de traverser. C'est un peu étrange quand même. Ils n'ont pas traversé, mais ils sont allés passer la nuit au bord du Jourdain. Vous comprenez, dans le monde spirituel, pour ceux qui sont en Afrique, et le monde spirituel, parfois, il y a des actes insolites, comme je l'ai dit. Mais ce que vous devez savoir, c'est que la réalité spirituelle, il y a la réalité spirituelle, il y a la réalité physique. La réalité spirituelle a des principes.
savez, les hommes sont allés très loin, ils sont allés jusque dans la lune. Mais concernant tout ce qui concerne Dieu, il y a beaucoup d'ignorance. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Et je dis toujours, la connaissance est la clé. Si tu n'as pas la connaissance, tu n'as pas la clé. Pierre a reconnu Jésus-Christ comme le Messie, comme le Fils de Dieu. Jésus a dit, je te donne la clé. Alors toi, tu dois recevoir la clé. La clé qui ouvre tout. Alléluia. Et Jésus a dit à Pierre, tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu vas délier sur la terre sera délié dans les cieux, parce que Pierre a la clé. Il a la clé d'ouvrir et la clé de fermer. Alléluia. Alors, quand tu as la connaissance, tu es à l'aise. Alléluia. Tu marches avec Dieu. Le Seigneur est ton berger. Et David dit, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Même quand je traverse l'ombre de la mort, quand je traverse les dangers, le Seigneur est là. Il dit, face à mes ennemis, j'ai le moral. Pourquoi il a le moral? Parce qu'il dit, Dieu dresse une table face à mes ennemis et je mange. Et généralement, quand on est poursuivi, quand on a des problèmes, quand on a des difficultés, on n'a pas d'appétit. Mais David dit, si vraiment le Seigneur est ton berger, tu auras l'appétit. Alléluia. Cela est très important. Au bout de 3 jours, les scribes parcoururent le camp et donnèrent au peuple cet ordre. Quand vous verrez l'arche de l'alliance de Yahvé, votre Dieu, et les prêtres lévites qui la portent, vous quitterez le lieu où vous vous trouvez et vous la suivrez. Comprenez que ça paraît simple, mais ce sont des actes. Quand vous lisez la Bible, mon frère, ma soeur, il y a un langage surnaturel. Et Dieu n'est pas obligé de te dire toutes choses. Par exemple, qu'est-ce que tu seras dans 14 ans, dans 40 ans? Non. Mais chaque jour, Dieu te fait marcher dans sa présence. Alléluia. Quand Israël campait quelque part, Israël campait. Israël même essayait de prospérer, de faire de l'agriculture. Et quand la nuée se déplaçait, Israël savait qu'il faut se déplacer. Alors Dieu te parle toi aussi et il faut suivre le Seigneur. Et donc ils ont dit carrément, toutefois, qu'il y ait entre vous et l'arche un espace d'environ 2000 coudées. N'approchez pas, ainsi vous saurez quel chemin prendre, car vous n'êtes jamais passé par ce chemin. Et alors Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain Yahvé accomplira des merveilles au milieu de vous. Vous voyez, l'homme de Dieu, Josué, dit sanctifiez-vous. Je vais essayer de vous aider à comprendre les 2 formes de prophétie ou les 2 méthodes prophétiques. D'abord, il y a ce que j'appelle la première prophétie, la première façon de prophétiser. C'est vraiment le charisme de la prophétie et surtout quand on commence, on le sent dans notre cœur. Et certaines personnes me disent, je ne peux pas résister et je dis la parole. Bien sûr, il faut avoir la maîtrise. Mais au commencement, pour certains, une surprise, parce que l'Esprit Saint paraît encore étranger en vous ou en des personnes. Et souvent, les gens donnent des prophéties très, très agitées. Personnellement, je n'aime pas les agitations, parce que nous devons donner une bonne pédagogie du Saint-Esprit au peuple de Dieu. Donc, il ne faut pas être agité. J'ai dit, sois centré sur Dieu et dans une grande simplicité donne la prophétie. Mais il y a comme un effet de surprise. Et les personnes se voient en train de prophétiser. Ça, c'est ce que j'appelle la première forme. Ça, c'est le commencement de la vie charismatique. Mais il faut dépasser la première forme de la prophétie pour entrer dans la seconde forme de la prophétie. La seconde forme de la prophétie, c'est une collaboration entre Dieu et les chrétiens. C'est très important. N'oubliez pas que la Bible dit Dieu collabore en tout avec nous. Donc cette collaboration entre Dieu, vous comprenez les disciples qui peuvent dire l'Esprit Saint et nous avons décidé. L'Esprit Saint et nous avons décidé. Et beaucoup de chrétiens, parce que la vie chrétienne, c'est la passivité, quoi. C'est-à-dire qu'on est là et Dieu ouvre notre bouche et puis il nous fait parler. Non, ce n'est pas comme cela. Si quelqu'un t'a dit ça, ce n'est pas vrai. Ça, ce sont les trans païennes.
où le génie vient dans la personne, elle tombe en transe et puis elle commence à parler. Le Saint-Esprit ne nous agite pas. Ah, comment ça? Non. Et le Saint-Esprit ne nous fait même pas tomber. Ah, mais comment ça? Mais quand l'Esprit Saint vient, certains tombent. Voilà, c'est différent. Il est assez galant. C'est vrai que la force de sa présence hein, peut nous faire tomber dans le repos dans l'esprit. Le repos dans l'esprit, on tombe tranquillement. Mais ce n'est pas l'Esprit Saint qui nous agite. Ce n'est pas son intention. Mais quand l'Esprit Saint vient en nous, il y a l'effet de la surprise et parfois les gens peuvent être agités. Voilà. Et aussi, je dis à ceux qui sont trop critiques, ne dites pas toujours que, et non, parce que cette personne agitée, ça ne vient pas de Dieu. Écoute, qui tu es pour juger? Dans la tradition biblique, il y a eu d'abord la purification progressive de l'acte prophétique ou de l'élan prophétique. Quand Saül, le premier roi d'Israël, 1 Samuel chapitre 9 et 10, on voit que quand Saül, le premier roi, a reçu l'Esprit Saint, il a traîné parce qu'il y avait une famille de prophètes qui était là. Et donc, il y avait une méthode prophétique où les gens tombaient en transe. Enfin, ils s'agitaient. Donc, mais progressivement, il y a eu une purification de cette méthode prophétique. Alors, c'est très important ce que je veux dire. Souvent, quand vous voyez les gens ou des serviteurs qui n'ont pas une bonne méthode de la prophétie, il y en a, moi je suis allé dans l'Europe et je voyais des gens qui faisaient comme ça, qui avaient des mouvements et je me suis dit, mais c'est quoi ça? On me dit, non, que c'est comme ça, c'est quand l'onction vient. Je dis, c'est pas quand l'onction vient. Écoutez-moi bien, frères et sœurs, vous qui m'écoutez. Je dis, c'est pas comme ça l'onction fait. Hein? Moi, j'exerce par la grâce de Dieu. Et je ne suis jamais agité. Vous voyez, Dieu, il ne supprime pas notre nature. Hein? Il vient tranquillement nous parler et les pensées que Dieu met sur notre cœur, c'est quelque chose de léger. On peut avoir même l'impression que ce sont nos idées. Mais l'accompagnement va nous aider à grandir dans cette motion intérieure du Saint-Esprit. C'est très important. Donc, je parle de ce que j'appelle la seconde prophétie, la deuxième, si vous voulez, la deuxième méthode dans la prophétie, c'est que cette fois-ci, c'est une collaboration. Et ça, c'est la croissance. Quand vous grandissez dans l'Esprit Saint, et la croissance dans l'Esprit Saint veut dire quoi? C'est la vie dans l'Esprit. Et quand tu n'es plus inquiet, bon, bien sûr, il y a une certaine inquiétude humaine. Hein? Il y a une certaine peur humaine, ça c'est normal, lié un peu à ta nature, pécheresse blessée, mais même s'il y a eu le rachat, mais cette nature, elle a beaucoup perdu. Et progressivement, l'Esprit Saint nous rééduque. C'est une rééducation spirituelle. Et tout ce que nous avons vu dans notre enfant, tout ce que nous avons vécu, a impacté d'une certaine façon notre nature humaine. Hein? Nous guérissons, c'est pourquoi on parle parfois de puissance, cette tendance charnelle, et que nous devons toute notre vie lutter contre cette tendance charnelle, et que nous empêche véritablement de marcher vers Dieu. Et ce que j'appelle la seconde prophétie, c'est une collaboration entre l'Esprit Saint et ton intelligence, entre l'Esprit Saint et ton esprit, parce que n'oublie pas que Romains chapitre 8, verset 16 nous dit que l'Esprit Saint se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu. Qui atteste que nous sommes enfants de Dieu? C'est l'Esprit Saint. Ce n'est pas notre esprit qui atteste, mais l'Esprit Saint se joint à notre esprit. Alléluia. Pour attester que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu parce que nous sentons cette présence de Dieu à travers le Saint-Esprit. C'est très important. Alors nous pouvons être poussés à faire des déclarations que j'appelle des déclarations prophétiques. C'est-à-dire des paroles prophétiques qui sortent de notre bouche. Et parfois, quand nous déclarons, on dit « I », et puis après, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse. N'oubliez jamais que nous sommes faibles et que l'Esprit Saint vient à notre secours. Donc, Josué dit au peuple, « Sanctifiez-vous, car demain Yahvé accomplira des merveilles au milieu de vous. » Mais le Seigneur n'est pas allé visiter, il n'a pas allé parler expressément à Josué. Mais Josué, et comme j'aime parler de Josué, parce que Josué est un homme humble, qui a grandi sous l'ombre de Moïse. Josué n'était pas dans les rivalités. Josué n'était pas dans les combines. Il n'était pas comme Aaron et Myriam, qui se comparaient à Moïse.
Josué a grandi auprès de Moïse. Il a grandi auprès de Moïse. C'est très important, mon frère. Tu dois grandir sous l'ombre de Jésus, mais à travers des médiateurs humains, des accompagnateurs. Moi, je bénis le Seigneur. J'ai eu la grâce d'être accompagné par un champion de la vie charismatique, le Père Alter. Et vraiment, je me souviens le jour où il m'a dit, mon Clément, tu peux recommencer à prophétiser. Et quand il m'a dit, alors que tous les gens étaient autour de moi dans la prière à Saint-Jean-de-Cocody et tout cela, dans le groupe de prière, il m'a dit, arrête, tu es devenu leur idole, arrête de prophétiser. Mais je lui ai dit, mon père, mais la prophétie, c'est pas moi. Il dit, l'esprit de prophète est soumis au prophète. C'est très important, mon frère. L'esprit de prophète est soumis au prophète. C'est très important. C'est-à-dire, je peux arrêter de prophétiser. Vous comprenez? Et j'aime lire vraiment cette partie de l'épître de Pierre sur cette question très importante. Parce que quand vous ne comprenez pas ces choses, les personnes ont tendance à vous duper. Donc, il y a trop de déviations. C'est ça qui nous fait mal, nous autres. L'Esprit Saint agit, mais... Et beaucoup agissent maintenant sans le Saint-Esprit, alors qu'ils ont commencé avec l'Esprit. Et parce que vous voulez la réputation. Non. Nous sommes appelés à annoncer que Jésus-Christ de Nazareth. Ça, celui qui n'a pas compris, bon, moi, je n'ai jamais cherché la réputation. Et d'ailleurs, c'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué. Toujours compliqué. Je prends deuxième épître de Saint-Pierre, chapitre 1er, verset 19. Ainsi nous tenons plus ferme la parole prophétique. Vous faites bien de la regarder comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre, et que l'as du matin se lève dans nos cœurs. L'as du matin, c'est Jésus. Avant tout, sachez-le, aucune prophétie d'écriture n'est objet d'explication personnelle. Ce n'est pas d'une volonté humaine qu'est jamais venue une prophétie. C'est poussé par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Vous voyez, et c'est pour cela que moi, j'aime vraiment tous mes frères évangéliques, hein. J'aime tout le monde. Hein. J'aime tous les charismatiques, j'aime tous les chrétiens, j'aime tous les hommes, j'aime les musulmans, j'aime tout le monde. Mais je dis, l'Église catholique, dans sa doctrine, elle est, sur le Saint-Esprit, est formidable. Hein. On dit, ce n'est pas d'une volonté humaine qu'est jamais venue une prophétie, c'est poussé par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. La Bible dit, poussé par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé. C'est toi qui te parles de la part de Dieu. C'est très important. C'est-à-dire que le Saint-Esprit vient, il te pousse. Et ce sont tes mêmes paroles. Si celui qui ne comprend pas l'anglais et qui parle anglais, alors on parle d'un don de langue. C'est un don de langue. Mais sinon, Dieu utilise ton propre langage pour te parler. Alors, si tu n'es pas expert en grammaire, et comme on dit que tu casses la grammaire, c'est-à-dire que tu te trompes, le, là, lui, un peu, tu mélanges tout, mais et que tu donnes une prophétie, le signe que la prophétie vient de Dieu, écoute-moi, c'est que ton français ne sera pas clair. Voilà. Alors, parce que la grâce ne supprime pas la nature. Et Dieu se sert de toi. Et malheureusement, beaucoup de personnes enseignent mal ces choses-là et que ça complique dans le cœur des chrétiens. Ils pensent qu'il y en a qui entendent Dieu, d'autres qui n'entendent pas. Et puis, non. Bien sûr, nous avons besoin d'être accompagnés dans nos premiers temps, dans la vie dans l'esprit d'abord, surtout la vie charismatique, parce que moi, je situe la vie charismatique comme le premier niveau de la vie avec Dieu. Mais il faut rapidement dépasser la vie charismatique pour vivre une vie dans l'esprit charismatique. Voilà. Ensuite, dépasser la vie dans l'esprit pour vivre une vie mystique. La vie mystique, c'est la vie dans l'esprit, mais un approfondissement de cette vie dans l'esprit. C'est contempler Jésus-Christ.
C'est-à-dire se briser la barrière entre le visible et l'invisible, c'est rejoindre Dieu dans ce qu'il est. Alléluia. Et ça aussi, c'est l'action du Saint-Esprit. Malheureusement, les gens pensent que la vie mystique, ça veut dire on ne prie pas en langue. Non. Toute vie chrétienne est d'abord une vie charismatique. Tout baptisé est charismatique. Parce que vie charismatique, c'est la vie dans l'esprit. Mais le premier niveau de la vie dans l'esprit. Et ce qui va faire ta vie dans l'esprit, c'est l'homme nouveau qui va grandir en toi. Alors, la seconde prophétie, cette collaboration en toi et le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit suscite en toi une parole. Et tu n'as plus besoin, comme au commencement de ta vie charismatique, d'entendre, de recevoir une chaleur dans ton cœur ou quelque chose. Mais comme ta vie est dans l'esprit, tu es guidé par l'esprit à poser des actes. Et c'est vraiment intéressant. Moi, j'ai vu dans le ministère de la parole de connaissance, on dit parole de connaissance. Et la précision du Saint-Esprit, c'est la précision du Saint-Esprit qui suscite en l'instant la foi dans celui à qui la parole est adressée. Et c'est vraiment... et ensuite, la personne se voit qu'elle est guérie ou bien qu'elle est bénie de Dieu. Mais il faut qu'elle entende la parole. Car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Très important, mon frère, ma soeur. Donc, et le verset 7 maintenant, nous sommes toujours dans Josué chapitre 3, verset 7, il avait dit à Josué, aujourd'hui même, je vais commencer à te grandir aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que, comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Alléluia. Pour toi, tu donneras cet ordre aux prêtres portant l'arche d'alliance. Lorsque vous aurez atteint le bord des eaux du Jourdain, c'est dans le Jourdain que vous vous tiendrez. Josué dit aux Israélites, approchez et écoutez les paroles de Yahvé, votre Dieu. Et Josué dit, à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera certainement loin de vous les Cananéens, les Hittites, les Hivites et les Périsites, les Gisgagites, les Amorites et les Jébuséens. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Dès maintenant, choisissez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme par tribu. Aussitôt que les prêtres portant l'arche de Yahvé, Seigneur de toute la terre, auront posé la plante de leurs pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, celles qui descendent d'Amon et celles qui s'arrêteront en une seule masse. Alléluia. Vous comprenez que ce sont des actes prophétiques que Dieu demande de poser. Effectivement, la suite du texte est formidable. Quand le premier prêtre qui mettra son pied dans l'eau, l'eau s'arrêta. Et le peuple a pu traverser. Et comme souvenir, le peuple a pris 12 pierres dans le Jourdain. L'acte prophétique, c'est l'acte de la croissance de la foi. Ah oui, Dieu nous demande des choses. Vous voyez, nous demandons tellement de choses à Dieu, mais Dieu aussi nous demande des choses. Il nous demande d'avoir la foi. Vous comprenez, par exemple, je viendrai dessus, Élie qui prie parce que le peuple a désobéi à Dieu, il ferme le ciel, il n'y a plus de pluie. Après, il y a eu l'épreuve du mont Carmel. Élie a demandé, Élie prie maintenant pour que la pluie vienne. Et donc, il avait besoin de dire simplement au roi, écoute, roi, dépêche-toi parce que j'entends le grondement du tonnerre. Il n'a rien entendu physiquement. Mais il entre dans la prophétie de Dieu et il connaît Dieu, il sait ce que Dieu fait puisque le peuple est revenu vers Dieu, alors le ciel s'ouvrira. Alors il va prier sur la montagne jusqu'à ce que la pluie descende. Alléluia. Donc l'acte prophétique, c'est un acte de croissance dans ta foi. Tu dois grandir dans ta foi. Jésus parle d'abord d'une petite foi qui est comme un grain de sénévé, qui est capable de faire déplacer une montagne. Et quand tu grandis alors dans la foi,
C'est l'acte des prophètes. Vous voyez, les prophètes posent des actes prophétiques. Parce qu'ils entendent Dieu ou ils collaborent avec Dieu et ils avancent. Dans ce que tu vis aujourd'hui, je te demande au nom de Jésus-Christ de poser des actes prophétiques. D'avancer, ne pleure pas, ne te laisse pas abattre. Mais recherche Dieu de tout ton cœur. Je dis souvent aux chrétiens, et je te parle à toi aussi, quand vous avez des difficultés, ce n'est pas la peine d'aller faire des tonnes de prières d'intercession. Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Depuis que tu demandes, tu as eu quoi? Non. Seigneur, donne-moi. Pourquoi notre relation avec Dieu est une relation de demande simplement? Dieu veut que notre relation avec lui soit une relation d'amour. Le jour où tu vas comprendre ça, les choses vont changer. Fais confiance à Dieu. C'est-à-dire, crois que le Seigneur ne peut pas nous abandonner. Peut-être que tu traverses une difficulté aujourd'hui. Peut-être que c'est compliqué pour toi. Mais moi, je te dis, cherche un lieu. Va au Torah de Kérit. Va chercher un lieu, toi seul. Et tu donnes cette journée à Dieu. Tu renouvelles ton alliance avec Dieu. Tu lui dis que tu l'aimes. Tu dis, Seigneur, je veux te connaître. Seigneur, c'est parce que je suis charnel encore que je suis inquiet. Et c'est la vérité. Hein? La Bible dit, ne vous inquiétez pas. Matthieu chapitre 6, verset 31. Ne vous inquiétez pas. Et Dieu dit, ce sont les païens qui sont en quête de ces choses. Mais votre Père Céleste sait que vous avez besoin de ces choses. Nous, Dieu, comme nos besoins. Alléluia. Parce que nous cherchons le royaume de Dieu. Donc, tu décrètes cette journée comme journée du royaume de Dieu. Tu ne demandes rien à Dieu. Tu ne demandes rien. Tu cherches l'onction du Saint-Esprit. Tu demandes la présence de Dieu. Tu demandes à Dieu de te donner la paix et que tu veux le louer maintenant. Tu veux le glorifier. Mon frère, ma soeur. Et si vraiment ton cœur s'attache au Seigneur, arrivé un moment, tu vas commencer à rire. Tu vas te moquer de toi-même. Tu vas dire, mais comment, à cause de ces petites choses-là, je t'inquiète. Parce que là, le Saint-Esprit viendra au secours de ta faiblesse. Et je t'assure, mon frère, ma soeur, aimer Dieu et le faire aimer, c'est formidable. Quand vous tombez amoureux de Jésus-Christ, et c'est pourquoi vous avez besoin d'un accompagnateur, parce que plus rien ne comptera pour vous, si ce n'est Dieu. Sainte Thérèse dit, Dieu seul suffit. Vous savez pourquoi on est malheureux? On est malheureux parce qu'on se compare aux autres. Et qu'est-ce que Dieu veut faire dans ta vie? Même tes frères à qui tu pries, vous n'avez pas le même trajectoire avec Dieu. Les 8 milliards de personnes sur la terre, Dieu a une relation personnelle avec chacun. Chacun. L'amour de Dieu n'est pas un amour global, comme on le dit. Non, c'est un amour personnel. Il a pour toi et toi seul un amour personnel. Il a pour ton frère et lui seul un amour personnel. Dieu n'est pas une idole. Une idole, c'est une tribu qui adore une idole. C'est un peuple qui se rassemble et qui danse autour de l'idole. Dieu est Dieu. Alléluia. Dieu est un être personnel. Alléluia. Donc, chacun peut rencontrer Dieu personnellement. Et Dieu vient vers nous comme il est venu vers Zachée personnellement. Comme il est venu vers les autres, André et son frère Pierre, vers Jean et Jacques. Ce sont des rencontres personnelles. Alors, quand tu vas grandir dans cette relation avec Dieu, dans un amour avec Dieu, tu verras que Dieu va te pousser à poser des actes. Des actes de foi, sans l'acte prophétique, suscités par le Saint-Esprit. Israël n'avait pas autre moyen de quitter le désert pour aller vers Canaan. Canaan, c'est la terre promise. Il y a le Jourdain. Il y a toujours entre ce que tu veux et ce que ce que tu veux atteindre et ce que tu n'as pas encore atteint. Il y a le Jourdain, il y a la mer Rouge. Mais c'est avec la foi qu'on traverse la mer Rouge. C'est avec la foi qu'on traverse le Jourdain. Tu vois Canaan. Et tu pleures, tu dis, je veux aller à Canaan. Je veux mon bonheur maintenant. Je veux avoir quelque chose. Mais il y a le Jourdain. Il n'y a pas autre moyen de traverser le Jourdain que de marcher dans le Jourdain. Et c'est ce que le peuple de Dieu a fait.
cet acte prophétique. Et la foi est formidable parce qu'il ne s'agit pas de la magie. La foi, c'est toi qui t'engages avec Dieu. La magie, le magicien, tu es là et puis il fait sa chose et il te donne. Mais la foi, c'est toi qui t'engages avec Dieu. Et donc, il faut comprendre que tu ne peux pas rester là. Beaucoup de personnes disent, bon, je veux telle chose, mais tu es là, tu croises les bras. Dieu veut te bénir à travers toi-même. Dieu veut passer par toi pour te bénir. C'est vrai, nous les serviteurs, nous pouvons t'aider. Mais c'est le jour où tu vas comprendre que Dieu seul suffit que tu vas goûter à certaines choses. Pourquoi tu vas goûter à ces choses? Parce que ton cœur est déjà attaché à Dieu. Aujourd'hui, ce que tu cherches, ce que tu demandes, tu penses que c'est ça qui va contribuer à ton bonheur ou c'est ça qui est ton bonheur. Mais écoute, cherche le royaume, cherche, expérimente Dieu. Expérimente Dieu et quand tu auras expérimenté le Seigneur, tu vas voir que l'attraction vers ces choses va faiblir. Et c'est parce que l'attraction vers ces choses ou le désir vers ces choses vont faiblir que tu auras ces choses. Et tu vas même dire à Dieu, je n'ai plus besoin de ça. Comme une de mes filles qui avait dit, il y a trop de... Maintenant, tout Abidjan, c'est la capitale économique de la Côte d'Ivoire, tous les hommes veulent l'épouser. Il dit non, parce que tu as Dieu maintenant. Elle dit, mais avant que je cherchais, il n'y venait pas. Il dit, oui, parce qu'avant tu cherchais. Maintenant que tu as le royaume de Dieu, le reste est donné en surabondance. Cherche le royaume. Ne suis pas le diable. Il est un menteur depuis le commencement. C'est un criminel. Il veut user ta foi. Il veut casser cette foi, cette confiance totale en ton Dieu. Mon Dieu pourvoira à tous tes besoins. Mon Dieu agira chaque jour pour toi. Alors il va te pousser à poser des actes prophétiques. En traverser le fleuve, et puis porter l'arche, et puis mettre son pied dans l'eau, il y a bien une différence. Mais c'est ça le langage de l'esprit. Le langage de l'esprit, vous savez que quand vous marchez avec un homme de l'esprit, il faut avoir la foi parce que vous allez trouver que son langage est trop bizarre. Alors je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi, demander à Dieu de te combler, de te bénir. Je dis que tu vas atteindre Canaan. Tu vas atteindre Canaan, mais cherche le royaume de Dieu. Laisse toutes ces pensées qui tentent. La Bible dit l'homme à force de s'inquiéter ne peut rien changer, ne peut rien ajouter dans son âge. Si tu as 40 ans, tu t'inquiètes, tu n'auras pas 60 ans. Non, rien, c'est Dieu qui peut. Dieu qui compte les nombres de nos cheveux, c'est Dieu. Tu ne peux rien ajouter à tes cheveux, rien. Bien sûr, tu peux mettre des perruques. Mais pas un cheveu naturel. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus qui a cheveux naturels. Hein? Mes filles, hein? Qui nous suivent. C'est difficile. Hein? C'est-à-dire qu'il ne faut pas... Et parfois, quand on prie, il y a des choses qui se passent parce que le cheveu... On dit, ses cheveux sont tombés dans sa perruque. Ok. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Mais Dieu t'aime. Alors, je vais prier pour toi. Seigneur notre Dieu et notre Père, je veux te bénir. Merci pour tout ce que tu fais. Je veux te présenter tes enfants qui nous suivent maintenant. Père, comble leur cœur, que chacune grandisse dans l'Esprit Saint, afin de poser des actes prophétiques qui ouvrent le bonheur, qui ouvrent les portes du bonheur. Merci au Père pour ce que nous sommes en train de vivre avec toi dans ce mois d'octobre. Que Marie, notre mère, prie avec nous pour que, Père, tous ceux qui nous suivent entrent dans la prophétie de ces temps actuels où l'incrédulité gagne du terrain. Que tes enfants soient des enfants de foi, remplis de la puissance du Saint-Esprit et qu'ils annoncent ta parole avec puissance, par des miracles et des signes, alléluia, qui accompagnent la parole. Je te dis merci, ô Père, pour tous ceux que tu guéris, qui sont malades. Père, au nom de Jésus-Christ, nous les imposons les mains et nous déclarons la guérison au nom de Jésus-Christ. Ceux qui traversent des difficultés économiques, Père, nous prions pour eux
Au nom de Jésus-Christ, Père des miracles, ceux qui ont des blocages, oh Dieu, agis avec force éternellement. Que Dieu vous bénisse. Amen. Spécial Asuba des disciples de Jésus qui ont accueilli Marie chez eux le samedi 10 novembre à Notre-Dame des Victoires d'Asuba. Thème: dès 7h, le disciple l'accueillit chez lui avec comme prédicateur le frère Jean-Emmanuel Clément Akobé et le témoignage poignant de la sœur Stella Marie Larocque, ancien pasteur devenu catholique. Tous à Asuba au pied de Notre-Dame des Victoires. Tickets disponibles dans les lieux de vente habituels. Contact